Classico ce week-end, le Real reçoit le Barça. Le Real favori à 1,90. Ce serait pas un petit piège? Nos indicateurs montrent une histoire très compliquée. On décortique tout ça, c'est parti. Premier pilier, le contexte historique du marché avec les graphes en violon. Les prix de 1,90, 4 et 3,05 donnent un écart type de 1,05. C'est une configuration de favoris moyens. Historiquement pour le Real, à domicile, c'est une zone incertaine avec des résultats partagés. Mais elle est si rare qu'on ne peut considérer ce signal comme totalement fiable, l'échantillon est trop faible. Mais pour le Barça, à l'extérieur, c'est l'inverse. Historiquement, dans cette zone, il se débrouille très bien. Il y a bien 2-3 défaites, mais surtout une quasi-absence du nul et une très forte proportion de victoires. Deuxième pilier, la dynamique SPI de la saison dernière et de ce tout début de saison. Ici, le signal est différent. Sur ce début de saison, les deux équipes sont assez proches en Liga. Et elles y ont toutes les deux essuyé une contre-performance. Le momentum et la tendance de fond semblent cependant à l'avantage des merengues. Troisième pilier, les simulations des scores. Les lignes, ce sont les chances du Real de marquer un nombre de buts donné. Même chose pour les colonnes avec le Barça. On additionne les probabilités des résultats possibles pour ensuite les comparer aux probabilités implicites des prix. Et c'est là que tout se complique. Les projections sont en opposition frontale avec le marché. Le modèle estime le Real Madrid surestimé en lui donnant moitié moins de probabilité de victoire. Une divergence qui favorise le nul et surtout le FC Barcelone. Bilan. L'historique nous montre une absence de signal du côté de la Maison Blanche, mais suggère en revanche que les Blaugrana sont à l'aise dans ce type de configuration. Au niveau des dynamiques, on voit un léger avantage relatif pour le Real. Les projections montrent un Real Madrid potentiellement surestimé par le marché au profit du FC Barcelone et du nul. Si la value quantitative semble se trouver côté Barça ou nul, avec de telles divergences, il convient d'essayer de comprendre pourquoi Madrid semble aussi surévalué. Et il semble que les absences côté Barça ont un poids significatif pour le marché, plus le retour de Bellingham au Real. Il y a donc une réflexion à avoir. Si tu estimes que les absences sont trop préjudiciables pour le Barça, et justifieraient donc les prix du marché, alors la prudence dicterait de s'abstenir. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire, et pour plus d'analyses qui cherchent à comprendre le marché, abonne-toi.